Définition biblique d'une personne, lien avec la doctrine de la Trinité. Personne, esprit plus corps. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne? Ontologie biblique. Examinons par l'ontologie scripturaire pure ce que la Bible révèle vraiment de la nature de la personne, une vérité apostolique perdue, jamais restaurée ainsi jusqu'à ce jour. Ceci est la définition apostolique de ce qu'est une personne selon les Écritures sous l'inspiration du Saint-Esprit. Personne, esprit plus corps. Question courante que tout le monde se pose. Pourquoi dit-on que le Saint-Esprit est une personne comme le Père et le Fils? La Bible montre clairement le contraire, avec des vérités simples et directes, accessibles à tous. Le Saint-Esprit n'est pas une personne. Explication simple et biblique pour tous. 1. Dans la Bible, toute personne a un corps. C'est la règle de base. Dieu a créé tous les êtres vivants avec la même structure vitale, facile à comprendre. Esprit, invisible, intelligent, plus corps, visible, tangible, et personne complète et vivante. Imaginez une maison. L'esprit, c'est l'électricité qui donne la vie, le corps, c'est les murs et les fenêtres qui permettent de voir et d'agir dans le monde réel. Sans l'un ou l'autre, pas de maison habitable. Preuve biblique simple et directe. Pour l'homme, Dieu prend de la poussière, corps, souffle l'esprit, Adam devient immédiatement une âme vivante complète, Genèse 2:7. L'esprit seul ne vit pas, le corps seul est mort. Pour Jésus ressusciter le modèle parfait. Il montre ses mains et son côté et dit « Voyez, un esprit n'a pas de chair et d'os comme vous me voyez avoir. » Luc 24:39. Clair comme de l'eau de roche. Même pour les animaux. Dieu crée des créatures avec corps plus esprit, ikos, âmes vivantes, qui nagent, volent, marchent. Genèse 1:20-21. Même principe partout dans la création. La règle d'or. Sans corps matériel, un esprit n'est pas une personne complète. Le Père lui-même possède une forme glorieuse éternelle. Il est invisible aux hommes mortels par sa puissance souveraine. Nul ne peut voir sa face et vivre car sa gloire est trop intense et aveuglerait l'homme. Exode 33:20. Mais dans l'éternité, nous pourrons le voir en partie face à face. 20 Corinthiens 13:12, Apocalypse 22:4. Le Fils a toujours partagé cette même gloire et cette même forme divine avant même de prendre un corps humain à l'incarnation. Jean 17:5. 2. Les anges, des personnes avec un corps glorieux et permanent. Oubliez les idées compliquées des philosophes. La Bible décrit les anges avec des corps réels qu'ils rendent invisibles par la puissance de Dieu quand ils veulent. Preuve concrète, une par une, ils mangent vraiment chez Abraham. Les 3 anges prennent du veau rôti, du pain, mangent et digèrent. Genèse 18:7-8. Jacob lutte toute la nuit avec un ange. L'ange touche la hanche de Jacob qui est déplacée à vie. Blessure physique réelle, marque qui reste. Genèse 32, 24, 25, 32. Daniel les voit en détail. Corps comme de l'airain poli, bras brillants, yeux comme des flambeaux de feu, visage comme de l'éclair. Daniel 10, 5, 6. Confirmation de Jésus. Au ciel, vous serez comme les anges dans le ciel. Matthieu 22, 30. Et Jésus ressuscité à chair et os. Luc 24, 39. Donc les anges aussi. Corps glorieux éternel, invisible par choix divin. Dans les cieux, ils gardent cette forme corporelle parfaite, supérieure à la nôtre, mais choisie pour être invisible, sauf mission spéciale. 3. Les démons, des esprits sans corps et incomplets et errants. Maintenant, regardez les anges déchus. La Bible montre exactement le contraste. Ils errent sans maison fixe. Quand l'esprit impur sort d'un homme, il erre par des lieux arides, cherchant du repos et n'en trouve pas. Matthieu 12, 43. Ils entrent de force dans les porcs. À Gérasa, les démons supplient Jésus d'entrer dans un troupeau de porcs. Marc 5, 12, 13. Preuve de la chute. Satan entraîne un tiers des anges. Apocalypse 12, 4. Qui abandonnent leur demeure. Jude 6. Logique. Ange fidèle et corps stable. Démon et corps perdu. Esprit incomplet obligé de chercher un corps. 4. Le Saint-Esprit. La puissance de Dieu, sans corps séparé. Appliquons la même règle au Saint-Esprit. Qui est-il? C'est l'Esprit même de Dieu. Car qui, parmi les hommes, sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne sait ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 11. Aussi appelé l'Esprit du Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, celui-là ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Aucune trace de corps séparé. Il est partout à la fois. Où irai-je loin de ton esprit? Psaume 139, 7. Il est comme le vent. L'esprit souffle où il veut.
Jean 3, 8. Il remplit les 120 disciples, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, qui est Acte 2, 4. Il crée la vie, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, Genèse 1, 2, l'Esprit de Dieu m'a créé, Job 33, 4. Comme la parole de Dieu qui agit et crée, l'Esprit est la puissance divine active, la présence vivante du Père et du Fils sans avoir besoin d'un corps séparé. 5. Les objections courantes. Objection, le Saint-Esprit parle, Acte 13, 2, donc c'est une personne. Réponse, Dieu parle par son esprit comme il parle par les prophètes. 2 Pierre 1, 21. Objection, il est attristé. Éphésiens 4, 30. Réponse, Dieu est attristé par le péché. Genèse 6, 6. Il s'agit de l'expression de Dieu lui-même. Objection, Matthieu 28, 19 mentionne Père, Fils et Saint-Esprit. Réponse, il est écrit au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Conclusion, règle biblique. Personne est esprit dans un corps matériel, anges, fidèles, humains, animaux. Le Père possède une forme glorieuse éternelle, invisible aux mortels par sa gloire. Le Fils a toujours partagé cette gloire, et le Saint-Esprit est l'Esprit même du seul Dieu, sans corps séparé, la puissance personnelle de Dieu en action. Dieu s'explique par sa parole claire. Évidemment, la doctrine de la Trinité ne tient pas, c'est une pure spéculation philosophique grecque qui déforme l'ordre divin clair établi pour ses créations, esprit plus corps et voire personne. Dieu nous appelle à son unité simple et glorieuse, un seul Dieu, Père, Fils et Esprit actif, Deutéronome 6, 4. Partagez cette réflexion et examinez toutes choses à la lumière des Écritures. Trichotomie grecque contre ontologie biblique, lien avec la doctrine de la Trinité. Corps plus âme plus esprit, il y a un mythe platonicien qui soutient indirectement la doctrine de la Trinité. Chers amis, frères et sœurs en Christ, cette publication répond à une objection qui revient très souvent dans les discussions sur la nature de Dieu et la personne du Saint-Esprit. Beaucoup disent, la personne humaine serait composée de 3 éléments distincts, corps, âme et esprit, et par analogie, on peut appliquer ce même modèle à Dieu lui-même. Cette affirmation est souvent présentée comme une évidence tirée directement de la Bible, comme si elle était incontestable et clairement enseignée par les Écritures. Pourtant, lorsque l'on prend le temps d'examiner les textes avec attention et sans idée préconçue, il apparaît clairement que cette définition de la personne humaine ne repose pas sur la révélation donnée à Moïse et aux prophètes, mais qu'elle trouve plutôt ses racines dans une influence philosophique venue bien après les écrits bibliques. C'est pourquoi il est important de réévaluer cette idée à la seule lumière de l'Écriture, sans ajouter ce que les hommes ont voulu y introduire au fil des siècles. Revenons donc tranquillement au texte fondamental qui nous révèle comment Dieu lui-même comprend et définit ce qu'est une personne humaine. Le récit de la création d'Adam dans Genèse 2, puis 7. L'ontologie biblique, la formule divine révélée en Genèse 2, 7. Dieu lui-même, dans sa sagesse infinie, nous montre de manière très claire et très simple ce qui constitue une personne vivante. Il suffit d'observer avec attention la manière dont il a formé Adam. D'abord, il prend de la poussière du sol pour façonner le corps matériel, visible et tangible. Ensuite, il souffle dans ses narines un souffle de vie qui est son propre esprit immatériel, intelligent et vivifiant. Et c'est seulement à ce moment-là que l'homme devient une âme vivante. Genèse 2,7 déclare « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Remarquez bien que Dieu n'ajoute pas une troisième partie appelée âme après avoir créé le corps et l'esprit. L'âme n'est pas un élément supplémentaire, elle est simplement le résultat de l'union vivante entre le corps matériel et l'esprit que Dieu a insufflé. En d'autres termes, l'âme désigne l'homme tout entier dans sa réalité vivante et complète. Ainsi, selon la révélation biblique, la personne humaine se définit par ces 2 éléments fondamentaux, un corps et un esprit qui, ensemble, forment une âme vivante. C'est tout. Point final. 1. La Bible applique cette même formule simple à toute la création. Cette façon de voir n'est pas réservée à l'homme. Dieu applique exactement la même règle à toute sa création, et cela se voit de manière constante tout au long des Écritures. Prenons l'exemple des animaux. Dans Genèse 1, 21, il est écrit que Dieu créa les grandes créatures marines et tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, et qu'ils furent tous des âmes vivantes.
Les poissons, les oiseaux, les bêtes des champs n'ont pas trois parties distinctes, ils sont simplement corps et esprit unis pour former une âme vivante. De la même manière, lorsque la mort survient, la Bible décrit toujours une séparation en deux éléments seulement. Le corps retourne à la poussière d'où il a été tiré, et l'esprit retourne à Dieu qui l'avait donné. Ecclésiaste 12, 7. Jacques 2, 26 confirme cette vérité en disant que le corps sans esprit est mort. Il n'y a jamais de troisième élément qui reste en suspens. Enfin, quand la Bible parle de l'âme, elle désigne toujours la personne entière dans sa totalité vivante. Ainsi, lorsque le psalmiste écrit « Mon âme a soif de Dieu », il veut simplement dire « Moi, dans tout mon être, j'ai soif de Dieu ». Psaume 42, 2. De même, « Mon âme loue l'Éternel » signifie « Moi-même, je loue l'Éternel de tout mon être ». Psaume 103, 1. Et lorsque Ézéchiel déclare « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra », Ézéchiel 18, 4, 20, il parle clairement de la personne humaine complète, corps et esprit unis, qui porte la responsabilité de ses actes. Toutes les âmes sont à moi. Ézéchiel 18,4 veut dire « toutes les personnes humaines sont à moi ». En résumé, partout dans l'Ancien et le Nouveau Testament, l'âme représente toujours le corps et l'esprit vivant ensemble dans une unité complète. On ne trouve nulle part trois substances distinctes et séparées. 2. La trichotomie, corps plus âme plus esprit, est une invention d'origine grecque. Cette idée d'une division de l'homme en trois parties distinctes, corps, âme et esprit, ne vient pas des écritures hébraïques. Elle trouve son origine dans la philosophie grecque et plus particulièrement chez Platon qui vivait entre 428 et 348 avant Jésus-Christ. Platon développait une vision tripartite de l'être humain dans laquelle le corps était considéré comme une prison temporaire de la matière, l'âme comme une substance immortelle et un principe rationnel supérieur comme une étincelle divine. Plus tard, au XIIIe siècle après Jésus-Christ, le théologien Origène reprend cette distinction dans ses écrits, notamment dans son ouvrage De Principiis, et commence à l'introduire dans la pensée chrétienne naissante. Progressivement, au fil des siècles, cette influence philosophique grecque va imprégner une grande partie de la théologie chrétienne sans que beaucoup de croyants s'en rendent réellement compte aujourd'hui. 3. Pourquoi cette question touche directement notre compréhension de Dieu? Si l'on accepte que la personne humaine est fondamentalement composée de trois éléments distincts et séparés, il devient alors tentant pour certains de projeter ce même modèle sur la nature même de Dieu. Pourtant, la Bible ne procède jamais ainsi. Elle déclare au contraire « Dieu est esprit ». Jean 4, 24, soulignant ainsi l'unité parfaite et indivisible de sa nature. Elle affirme également qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, Éphésiens 4, 6, 1 Corinthiens 8, 6, et que le Seigneur est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17. La véritable question qui se pose alors est la suivante. La structure de l'être humain telle qu'elle est décrite dans la Bible peut-elle légitimement servir de modèle pour définir l'être éternel de Dieu? L'Écriture elle-même fonde-t-elle la doctrine concernant Dieu sur une anthropologie tripartite? C'est précisément ce point qu'il convient d'examiner avec rigueur et honnêteté à la lumière des seules Écritures. 4. L'objection classique de 1 Thessaloniciens 5, 23. Certains font référence au verset de 1 Thessaloniciens 5, 23 qui dit « Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible. » Ce passage peut sembler à première vue appuyer l'idée d'une division en trois parties. Cependant, il est plus juste de le comprendre comme une manière poétique et complète d'exprimer la totalité de la personne humaine, et non comme une définition technique et ontologique de sa composition intime. On trouve d'ailleurs dans la Bible d'autres expressions similaires où plusieurs termes sont utilisés pour désigner la totalité d'un être sans que cela implique des substances séparées. Il s'agit donc d'une bénédiction apostolique qui couvre l'être humain dans son entièreté et non d'un traité de philosophie grecque. 5. L'âme dans la Bible désigne toujours la vie complète de la personne. Dans de très nombreux passages, le mot âme est employé pour parler simplement de la personne vivante dans sa totalité. Jésus lui-même dit « Mon âme est triste à mort » Matthieu 26, 38, ce qui signifie clairement qu'il parle de tout son être. De même, lorsque l'on lit « Toutes les âmes qui descendirent avec Jacob » Genèse 46, 26, il s'agit simplement du nombre de personnes qui accompagnaient Jacob. Et Ézéchiel répète à plusieurs reprises que l'âme qui pêche mourra. Ézéchiel 18, 4, montrant ainsi que l'âme désigne l'individu complet, corps et esprit unis, qui porte les conséquences de ses choix.
Conclusion. Ainsi, deux approches très différentes se confrontent lorsqu'on étudie ce sujet. D'un côté, une approche influencée par la philosophie grecque qui tend à diviser la personne en trois éléments distincts, corps, âme et esprit. De l'autre, l'approche purement biblique qui, dès Genèse 2:7, nous présente l'homme comme corps et souffle de vie uni pour former une âme vivante. Cette question n'est pas seulement une affaire de philosophie ou de curiosité intellectuelle, elle touche profondément à la manière dont nous comprenons l'être humain et indirectement à la manière dont nous comprenons la nature même de Dieu. Je vous encourage donc à examiner vous-même Genèse 2:7 avec un cœur ouvert. Poussière plus souffle de vie, une âme vivante. Deux éléments, pas trois. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Revenons toujours à l'écriture. Toujours et uniquement à l'écriture. Cette réflexion nous ramène naturellement à une question plus large et plus décisive, celle de la nature même de Dieu. Car si l'on accepte l'idée grecque d'une personne divisée en trois éléments distincts, il devient alors tentant de projeter ce schéma sur Dieu lui-même et d'imaginer trois personnes coégales et distinctes au sein de la divinité. Pourtant, la Bible ne nous invite jamais à ce genre d'analogie. Elle nous révèle au contraire un seul Dieu qui est esprit, Jean 4,24, un seul Seigneur qui est lui-même cet esprit, 2 Corinthiens 3,17, et un seul Père de qui procède toute chose. Le Saint-Esprit n'est donc pas une troisième personne autonome. Il est la présence vivante, personnelle et puissante de Dieu qui se révèle tantôt comme l'Esprit du Père, tantôt comme l'Esprit du Fils, agissant pleinement dans le monde et au milieu de son peuple. La Bible nous montre clairement deux êtres distincts, Dieu le Père, le Créateur, et Dieu le Fils, l'image parfaite du Père. Chacun est pleinement Dieu, mais ils sont séparés et ne forment pas une troisième personne. En revenant à l'ontologie simple et biblique de Genèse 2:7, nous redécouvrons non seulement la vraie nature de l'homme, mais aussi la simplicité et la pureté de la foi apostolique. Un seul Dieu, composé du Père et du Fils, est présent aujourd'hui par son esprit, sans division philosophique ni multiplicité de personnes. C'est cette unité parfaite que nous sommes invités à retrouver, loin de toute construction philosophique ajoutée au fil des siècles. Serge le prédicateur t'encourage.